avec Daniel Riolo. Si vous saviez ce qui se dit pendant la pub. Ouais. Bah, t'as une Qu'est-ce enfance que vous trouvez difficile. bizarre du fait que quand j'étais gamin, j'étais fan de Rui Barros? Non, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Du coup, j'aimais bien les clubs dans lesquels il jouait. De tous les clubs dans lesquels il jouait. Un peu bizarre. Avec Jérôme, on a dit, t'as eu une enfance compliquée. Ouais, c'était un peu chelou. À part Monaco, où là, je peux pas te contredire. Ils étaient bons à cette époque-là en plus. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Ah, les mecs fans d'un joueur comme ça et qui moi, changent de club en fonction. Tu sais pourquoi? Je veux dire, dans le hit parade du footix, c'était pas loin. Non, mais tu sais pourquoi? Non, mais après, j'aimais plus le joueur que les clubs. J'en avais, franchement, je m'en foutais. Ouais, j'ai bien compris. Mais d'ailleurs, tu verrais ma collection de maillots, tu comprendrais vraiment ça. Ouais. Les résultats des huitièmes de finale de Coupe de France. Il y a eu 2-2 entre Metz et Caen. Caen s'est qualifié au tir au but. Gilles Vicente. Lens s'est qualifié 1-0 face à 3. Chambly, équipe de nationale, s'est qualifié face à une équipe de nationale de Grandville. Victoire 1-0. Pour Brest-Marseille, j'ai pas fait l'after moi. Marseille s'est qualifié, les Arbiers, le Paris Saint-Germain également. Et Lyon aussi j'avais ce dit soir, match victoire nul, de prolongation, j'avais dit. je devais pas être loin sur ce coup-là, tu vois. J'espère que les gens m'ont suivi. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, il n'y a pas que toi qui avait dit ça. Et Roland. Ouais. Et Roland, je crois que Roland m'a suivi en fait. Il a dû m'écouter et dire ouais, terrain pourri et tout ça. Mais en fait. Mais non, mais attends, tu sais, il y a un point qu'on n'a pas abordé. Tu sais pourquoi on est tenté de dire ces choses-là quand on a fait les pronos avec Gilbert, là, qu'on s'est complètement ramassé. Parce que la Coupe de France te pousse toujours à croire qu'il va se passer surprise, un truc. Ouais. Et je trouve qu'il se passe de moins en moins de surprises, de trucs un peu délirants comme ça. Non mais moins. Là, tu pouvais par rapport au climat. Franchement, tu peux imaginer le froid, surtout que tu es déjà allé toi là-bas, j'en ai commenté des matchs là-bas. Non mais c'est pour ça. Il y a encore pas si longtemps que ça, il y en avait des traquenards comme ça dans lesquels sont tombés pratiquement tous les clubs de Ligue 1, c'est arrivé. Maintenant, ça arrive plus. C'est bien d'ailleurs. Ça montre qu'ils prennent tout au sérieux. C'est-à-dire, on n'a pas vu les grêlons. C'est dommage. J'aime bien quand il y a les grêlons. Si, il y a eu un match un peu avec grêlons. Sur le 32e, il y a eu des matchs un peu pour Épinal. À Épinal, Marseille, là, c'était un peu. Si, c'est un peu un match à grêlons. Messieurs, Axel nous attend depuis tout à l'heure, les supporters de Montpellier. Il nous a appelé au 32-16. Salut Axel. Salut les gars, bonsoir. Axel. Alors il y avait pas mal d'absents du côté de Montpellier ce soir face à l'Olympique lyonnais. Axel, est-ce que tu l'as senti toi? Justement, tu les as sentis cette absence? L'absence, ouais, peut-être un peu de roussillon sur son côté parce que Moukielé il n'a pas trop le même rôle. Moukielé est plus dans l'axe, mais après non, après on a fait quand même un bon match, je trouve. Hein. Vous avez pas mal d'occasions. Moi je trouve que vous avez fait un très bon match. Alors, il y a un truc, il y a beaucoup de gens qui s'acharnent sur Darzakarian et qui me disent ouais, pourquoi tu l'épargnes plus que d'autres mecs à qui il ressemble. Sur le match de ce soir, franchement, venez me dire que le gars il a pas essayé de jouer, qu'il a pas utilisé une tactique avec des mecs dans les couloirs qui montent, que les gars ont pas joué haut sur le terrain. Il a pas bétonné, il a pas mis d'autobus. Je comprends. Après qu'on me dise, et là. C'est vrai, franchement, c'est relou, quoi. Le mec, il passe 90 minutes sur le dos de l'arbitre à lui pourrir. Parce qu'il sait qu'il se fasse exclure à 30 secondes de la fin. Il termine avec une flopée de postillons sur la nuque et le cerveau rempli d'insultes. C'est chiant, quoi. Ça, c'est chiant. T'es pas d'accord, Axel, vas-y. Non, mais si, mais ça me régale parce qu'à l'époque, quand on a été champion en 2012, il tenait les mêmes propos sur Girard. Il faut se dire que je ne sais pas si c'est le soleil qui les rend fous un peu les entraîneurs ici, mais ils ont ce tempérament et puis voilà, nous le font. Ouais, mais je sais bien, mais est-ce que tu es obligé de pourrir un arbitre comme ça? Après, par contre, Daniel, franchement, il y a sur les réseaux sociaux, il y a un peu des fois les hashtags penalty pour Lyon, penalty pour Lyon. Ouais. Et encore une fois, moi, le match de ce soir, je le résume à penalty pour Lyon. Ouais, mais voilà. Axel, ce que je veux dire, c'est dommage, quoi. Non, mais c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est le geste du défenseur qui est dommage. Le défenseur, il est bête de faire ça. Axel, le problème, c'est que sur ce penalty-là, moi, en direct, on était avec Nico à commenter et je dis, mais non, mais c'est pas possible de donner penalty. Et quand tu regardes le ralenti, bien sûr qu'il y a une charge et c'est incompréhensible le geste de Mendes. Mais le problème, c'est que Darzakarian, où il rentre c'est qu'il pense qu'il s'est fait voler sur le penalty. Donc parce que où il est situé, je pense que lui, il voit une charge à l'épaule. Il y a un sentiment d'injustice, tu veux dire. Oui. Donc derrière, il bascule. Alors il lui en faut pas beaucoup en plus pour basculer. Et oui, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y avait une faute, une contestation, là il rentrait le 4e arbitre. Oui. Mais ce qui est désolant, excuse-moi, c'est que franchement, des entraîneurs qui cassent la tête aux arbitres, il y en a partout dans le monde. Franchement, c'est chiant. Mais c'est pas parce qu'il y en a qu'il faut forcément cautionner. Je cautionne pas, c'est comme ça. Il en faut de la cervelle. Mais t'as des entraîneurs qui restent assis et qui sont, on se calme là, d'autres qui ont la touillette dans la bouche, d'autres, voilà, et d'autres qui vivent. Regarde, tu crois que Jérôme, moi à Montpellier, franchement, je préfère avoir un entraîneur comme là Darzakarian ou à l'époque Girard ou Courbis qu'un mec comme comment il s'appelait là, cet entraîneur qui est venu nous entraîner pas longtemps, Fernandez.
Jean-Pierre Exactement. Non, moi je préfère avoir une sanguine sur le banc. Mais moi je suis d'accord avec toi. C'est marrant parce que tu sais que ce discours, il y a pas mal d'entraîneurs qui l'expliquent. Il y a des entraîneurs qui expliquaient même que dans l'attitude sur le banc, parfois ils en font trop parce qu'ils ont l'impression que ça rassure et les supporters et les présidents. Alors que ça sert à rien parfois. Non, mais si, parce que ça t'excite et Axel te le dit. Alors oui, quand tu as un match de merde et que ton équipe elle y est pas, t'as beau t'exciter sur le côté. Quand t'as de l'ambiance en tant que dalle, t'es dans ton match. Mais moi je trouve que un entraîneur qui est sur le banc, qui harangue les arbitres, qui contestent les supporters, qui demandent que le public suive et tout, Jérôme, je peux te dire que quand t'es joueur, t'as envie de faire encore plus d'efforts. Moi, je te le garantis. Je sais pas. Oui. Mais si, tu es dans un stade à la Mosson, déjà que tu as 7000 ou 8000 spectateurs. Si en plus de ça, tu as une type qui est assis sur son banc qui ne bouge pas, c'est bon, quoi. Déjà qu'on n'y va plus. Mais à un moment donné, voilà, il faut que ça bouge un peu. Non, mais Axel, changeons de sujet, je veux revenir juste sur le péno. Tu sais, en fait, ce qui exacerbe le sentiment d'injustice, parce que clairement, le contact existe. Mais ce qui est bêta dans ce truc-là, c'est qu'il y a comme une sorte de disproportion entre la faute qui est anodine, qui est bête, mais il y a vraiment contact, à un endroit de la surface où il n'y a pas action de but, où Fekir, même s'il a le ballon, c'est encore pas gagné, qu'il y a action de but et tout. Et ça donne penalty et donc but. Donc ça fait vraiment genre cadeau, quoi. C'est ça en fait qui exacerbe le sentiment de ras-le-bol ou d'injustice. Et c'est pour ça qu'un défenseur doit avoir ce contrôle-là. Mais le penalty, mine de rien, c'est quand même une sanction qui revêt des aspects très particuliers, parce que tu as le péno où le mec va au but, tu le fais tomber, bon bah il y a vraiment action de but, donc s'il n'y a pas faute, ou la main. Mais il y a aussi la main un petit peu con dans un coin de la surface où c'est pas dangereux, la faute comme ce soir-là. Et à l'arrivée, tu te retrouves avec un but. Dans la tronche, alors que il y a disproportion entre la faute et ça. Mais c'est les règles du foot, c'est ça. Après, je te laisse finir, Axel. Mais moi, ce que je note dans le jeu de Montpellier, là, on a parlé de Der Zakarian, tout ça, c'est qu'il y a vraiment des améliorations encore. Et il y avait déjà, il y a quelques temps, sinon ils n'auraient pas eu des bons résultats comme ils ont eu sur la première partie de saison. Mais je trouve qu'offensivement, il y a des choses qui se passent. Il y a l'envie de jouer ensemble. Il se crée pas mal de situations. Alors après, ils sont pas efficaces, mais à contrario, je trouve que la solidité défensive qui avait fait la force de Montpellier sur les 6 premiers mois, elle a un petit peu disparu à cause de ces 3 défenseurs centraux. On en a parlé pendant le match. Hilton, Congré et Mendes à travers ce penalty déjà, mais aussi des erreurs de placement. Je trouve qu'ils ont perdu un petit peu leur grinta de faire mal à l'adversaire pour mieux défendre. Et s'ils retrouvent ça, Montpellier retrouvera des résultats sans aucun doute. Merci de nous avoir appelé, Axel. Bonne soirée à toi. À bientôt, Axel. Salut. Ciao. Axel. Messieurs, autre équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France, Lens qui a battu 3-1-0. Le seul buteur de ce match, c'est Christian Lopez. Et on a Kevin, supporter du Racing, qui nous a appelé. Lopez Ouais, il est revenu. Salut Kevin. Salut à tous. Comment allez-vous? Ça va et toi alors, content? Ah ouais, je suis super content. En plus, il y a Christian qui a marqué. Toi, t'es fan de Christian Lopez, toi? Ah ouais. Disons que quand on est lensois, c'est plutôt Sicora, hein, mais là cette année, franchement, c'est le seul mec qui sort la tête de l'eau. Qui depuis le début, même quand on était dans la pire détresse, qui était tout le temps là à se battre et tout. Et puis je pense que dans certains clubs de L1, il ferait pas de mal non plus, quoi. Donc non, moi je suis super fan de Christian Lopez. Plus c'est un mec qui marque, qui aime bien, qui marque le club, qui est présent avec les supporters et tout. Donc ça va, quoi. C'est plutôt sympa. En plus, le match après était plutôt pas mal, mais bon, après c'est c'est 3 face à Lens, donc c'est pas non plus c'est pas le football champagne, quoi. Mais c'était plutôt plaisant. Puis Ouais, mais bon, tu sors quand même une Ligue 1, même si c'est une Ligue 1 qui est mal placée dans le championnat. Ça montre, on faisait Eric Sicora tout à l'heure, ça montre un état d'esprit quand tu gagnes une Coupe de France comme ça. Je pense que ce genre de victoire va te servir déjà à assurer le maintien le plus vite possible. Et pourquoi pas, avec un petit peu de chance au tirage, de rejouer un match à domicile avec votre public. Avant ça, il y a quand même un rendez-vous important. On était avec Eric Sicora tout à l'heure dans le Super Football Show et on en parlait. Il y a le derby là face à Valenciennes qui arrive. Et Lens est à 3 points de Valenciennes. Hein. Le truc, c'est que en fait, quand on regarde la Ligue 2, en fait, on est vachement compact au niveau des points.
entre le 10e et entre le 9e et le 15e. Enfin, tu vois, il y a vraiment très peu de points qui nous séparent. Et quand on regarde, en fait, la moindre, la moindre équipe qui fait 3 matchs d'affilée avec des victoires ou avec des défaites, en fait, on se rend compte qu'elle passe vite de l'un à l'autre. Ce qui fait que ça va être très compliqué. Et là, je suis plutôt confiant. Mais le truc, c'est qu'on a perdu. On avait fait des mauvais matchs sur les précédents matchs avec Lens. Donc, c'est pas mal pour se remettre en jambes et préparer ce derby. Après, j'espère que les Valenciennois, on va leur foutre un coup de pied au cul, parce que le truc, c'est que faut qu'on se maintienne, et en plus, notre saison, franchement, quand on regarde, c'est plein de galères, quoi. Te maintenir, je pense que tu vas y arriver, parce qu'il y a un petit écart quand même entre le 18e et Lens aujourd'hui. Il doit y avoir 6 ou 7 points, 7 points. Écoute, Jérôme, moi, je me rappelle très bien de la saison 2008. Ouais, mais c'est différent. Là, t'es en Ligue 2. Franchement, quand tu regardes l'équipe sur le papier, alors je te dis pas que c'est la meilleure équipe de Ligue 2, le RC Lens, sinon ils seraient pas aujourd'hui dans la deuxième partie du classement. Et surtout, ils auraient pas commencé avec 7 défaites de suite. Mais bon, tu t'es quand même redressé avec un entraîneur que tu découvres à ce niveau-là, qui apporte ses idées, qui a montré du bien. Et aussi qui a montré que ce groupe répondait et progressait. Il y a une base aujourd'hui de cette équipe-là. Moi, il n'y a pas de raison que Lens se maintienne pas aujourd'hui. Hein. Ouais, pour moi aussi, mais bon. Après, en plus, mais bon, quand tu vois, on avait fait un match super nul. Enfin, on avait fait un super match face à Nîmes. Et derrière, face à des équipes plus simples, on n'a pas réussi. Ouais. Après, on est en hiver, tout ça, donc peut-être que ça joue. Après, je sais pas. Mais le truc, c'est que bon. Après, ce qui est bien aussi, c'est que moi, je me dis, franchement, ça serait cool d'avoir un bon tirage à la sortie, parce que derrière, ça nous fait une petite épopée. Ah, tu veux Chambly? Ouais, enfin, je m'en fous. On a eu Bruno Lozé tout à l'heure. Ouais, voilà. Lui, pareil, il veut l'équipe la plus prenable. Hein. Il est hyper pragmatique, le mec. Hein. On l'avait eu tout à l'heure. T'étais là ou pas? Mais le tour d'avant, c'était pareil. Hein. Non, mais lui, il est comme ça. Hein. Ah, mais ça, c'est l'école Daniel Riolo. Hein. Ouais. Il avait dit pour le PSG qu'en gros, il fallait pas tomber sur les grosses équipes pour aller en finale. Donc, ça paraît logique. Hein. Bah oui. Ah ouais. Bon, merci Kevin de nous avoir appelé en tout cas. Bon, en tout cas, merci à vous. À bientôt, bonne soirée Kevin. Voilà, qualification de Lens, tiens, idée de notre producteur Jérôme Thomas, puisque Kevin est fan de Christian Lopez, faire une équipe de Lopez. Voilà, il nous faut une équipe qui avec des Lopez. Avec président Gérard Lopez. RMC Live. Voilà, on l'avait. Gérard Lopez, le grand président. Hashtag RMC Live. En parlant de Gérard Lopez, là, j'ai vu passer une interview d'un mec. Bon, je sais plus ce qu'il est dans la F1. Là. Qui a bossé avec lui. Aujourd'hui, ouais. Bon. Si je suis supporter lillois, surtout, faut pas tomber sur cette interview là. C'était très violent. Il disait, je comprends pas. Il dit, d'abord, il félicitait Margarita Louis-Dreyfus. C'était dans quoi l'interview? Mais chez nous. D'accord. Chez nous, sur les e-news qu'on reçoit, nous, j'ai vu ça sur la boîte mail professionnelle, pour tout te dire. D'abord, il félicitait Margarita Louis-Dreyfus et ses conseillers de ne pas avoir accepté ce type-là. Et il dit, je comprends pas qu'un mec de la dimension de Sédou se soit laissé piéger. Carrément, il a eu le mot fort. Alors, je sais pas si c'est escroc. Non, le mot, je crois que c'est charlatan. Ouais. C'est pas moi qui le dis, au pas de procès. Ouais. On attend votre équipe des Lopez sur le hashtag RMC Live. Pendant la pub, donc tu peux le dire là. Justement, on va revenir dans l'équipe quelques de Lopez. instants. Alors attends, Christian Lopez, un défenseur. Dans les buts, Diego Lopez. Oui, bien sûr. Claudio Lopez en attaque. Ronny Lopez. Maxi Lopez. Ça marche pas. Non, c'est Lopez, pas Lopez. Non, ça passe pas. C'est pas validé? Non, ça passe pas. Ça n'a rien à voir. Avec le Guèche, c'est pas validé. Non, avec un Z. On peut faire une équipe de Lopez. Faut que ce soit espagnol. Faut que ce soit Guèche alors. Lisandro Lopez, Jérôme Thomas. Ouais. Lopez Caro. Claudio Lopez, c'est bon. Claudio Lopez, argentin. Alors on attend vos propositions sur le hashtag RMC Live, l'after qui revient dans quelques instants. On vous rappelle les qualifs en quart de finale. Un bon quiz ça. Ouais, un quart de finale de Coupe de France, de Caen à Metz, de Lens contre Troyes, de Chambly contre Granville et de Lyon à Montpellier. A tout de suite avec Jérôme Bretagne et Daniel. Magasinier mais pas des...